Aujourd'hui les potes, je vous emmène pour pêcher et manger des écrevisses. Regardez-moi comment elle est énorme. Non, 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 non. Ah, c'est trop bizarre. Aujourd'hui les potes, je vous emmène pour pêcher et manger des écrevisses. J'espère que vous êtes prêts parce que là on est dans un spot vraiment pas mal. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui le but de cette vidéo c'est tout simplement de vous montrer comment c'est simple de pêcher des écrevisses. Vous montrer mon astuce, ma technique pour pêcher déjà de 1 des écrevisses et de 2 dans cette vidéo je vous montrerai comment les cuisiner. Enfin plutôt on ira voir mon père qui sait trop bien les cuisiner et vous allez voir que c'est vraiment mais vraiment bon. Surtout en ces moments où en fait l'écrevisse est totalement nuisible et en France il y en a vraiment partout. C'est l'occasion d'en pêcher et d'en manger. Donc j'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et c'est parti, venez avec moi, je vais vous montrer comment pêcher. Alors là déjà je suis avec beaucoup de touristes qui ont jamais pêché d'écrevisses. Regardez, ils sont tous là et tout ça. On a pris des petits embouts avec des nasses exprès. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, bref on est pas mal. Et là regardez, on est tout simplement dans un beau ruisseau où là vous vous dites mais à aucun moment il y a des écrevisses. Alors que les potes s'en est infesté là-dessous. Donc j'espère que vous êtes prêts. Je vais vous montrer comment monter la ligne et comment pêcher des écrevisses. Donc là les potes, tout ce qu'il vous faut c'est une petite nasse que vous pouvez acheter à Decathlon pour à peine 5 €, un petit bâton, vous pouvez ramasser n'importe quel bâton dans la nature et un petit fil d'environ je pense 3-4 mètres ça suffit. Et là on a juste à la déplier et je vais vous montrer avec quoi je vais choper les écrevisses. Je vous jure, je suis sûr il y en a qui vont dire mais c'est impossible de choper ça dans l'eau douce et tout ça. Alors que je crois que c'est le meilleur appât. Bien sûr, regardez, il faut mettre absolument des gants parce qu'on a sorti ça du congèle hier soir et ça pue de fou et j'ai pas envie d'avoir l'odeur pendant 3 jours sur mes mains. Et l'appât secret, il est tout simplement à l'intérieur. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. D'après vous, marquez-moi ça dans les commentaires à votre avis. Quel appât j'utilise pour les écrevisses? Attention la réponse en 3, 2, 1. Et bien j'utilise tout simplement des sardines. Ouais, des poissons de mer pour pêcher des trucs dans les rivières. Franchement, c'est vraiment pas mal. Marquez-moi dans les commentaires quel appât vous utilisez pour pêcher les écrevisses. Je sais qu'il y a plein de techniques possibles. Donc marquez-moi dans les commentaire quel appât vous utilisez. Moi j'utilise des sardines et vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien. Donc je prends la sardine, je l'ouvre un petit peu pour qu'il y ait un maximum d'odeur qui sort parce que c'est dégueulasse actuellement. Tout ce qu'on a à faire c'est les mettre vraiment à l'intérieur juste ici. Je pense que ça suffit. On va la mettre à l'eau et vous allez voir qu'en quelques minutes on va déjà choper des écrevisses bonnes à manger. Bref, j'enlève ce gant et c'est parti, on va tester. Regardez les potes, maintenant il y a juste à lancer bien dans des zones un peu profondes là du hors là. Regardez, on s'avance un peu et on a juste à les mettre juste en dessous là. Tu laisses comme ça et il y a juste à attendre seulement 5 minutes. Et dans 5 minutes, il y a en principe il y a des écrevisses. Bref, on va mettre les autres et on n'a plus qu'à attendre. Regardez les potes, là j'ai installé ma 3e nasse que je vais foutre directement dans ce petit trou. Je vais la mettre bien au milieu pour voir un peu si jamais il y a beaucoup d'écrevisses. Je pose ça là et on n'a plus qu'à attendre. Dites-vous que c'est totalement facile de créer ça, hein. Regardez ça, c'est une ancienne canne à pêche de vide-grenier vraiment de août 93 et après il y a plein d'embouts différents pour différentes utilisations. Là on n'a plus qu'à attendre 5 minutes. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois en espérant que dans ce trou qu'il y ait pas mal d'écrevisses. Et si jamais il n'y a pas d'écrevisses ici, on continuera dans cette rivière. Vous allez voir, elle est vraiment pas mal où il y a pas mal de trous où il y a potentiellement des écrevisses. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo, est-ce que vous avez déjà pêché des écrevisses? Si oui, est-ce que vous connaissez des bons spots où vous en prenez vraiment des gros sauts là, tu vois? Parce que là j'ai vu pas mal de vidéos cette année où il y a vraiment des gens qui en pêchent, le mot c'est pas beaucoup, c'est énormément. Bref, on attend encore quelques minutes et on va commencer à voir s'il y a des écrevisses tout simplement. Bon les potes, ça fait actuellement plus de 5 minutes qu'on a mis les nasses dans l'eau. Et là, comme vous voyez, il y a le fil qui bouge de fou. Je vais tirer pour voir déjà s'il y en a. Moi, je pense qu'il y en a minimum 3. Tiens, je prends normalement la canne. Et là, en principe, la technique, il faut faire... Et là, il y en a une. Voilà, la toute première. Attends, je vais la mettre là parce qu'elle va... Regarde. Voilà. Et là, tout ce qu'on a à faire, il faut tout simplement les remettre dans l'eau, comme ça, tranquillement. Et on n'a plus qu'à attendre. Et regardez cette première. Ah, elle a fait me baiser. Voilà les potes. La toute première écrevisse. Et dites-vous que ça, c'est même pas des Louisianes. Une autre race, je sais pas du tout. Marquez-moi dans les commentaires à votre avis qu'est-ce que c'est. Mais je crois que c'est une autre type. C'est pas du tout des Louisianes. Donc ça, c'est bon. Apparemment, elles sont meilleures. Donc voilà, c'est la première. Je vais relever les deux autres. Et en attendant, ça fait déjà une écrevisse. Attention à la deuxième. Moi, je pense que c'est la troisième où il y en aura le plus. La faut pas cassante. Voilà, regardez. Regardez tout ce qu'il y a, sa mère. Là, il y en a vraiment pas mal, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'autre qui est... Ah, elle est grosse, elle. Regardez, elle est énorme. Vous avez juste à faire ça. Et en principe,
avant toutes dedans. Malheureusement, même les petites, on est obligé de les mettre parce que c'est tellement nuisible que même les petites, on est obligé de les garder. Et là, tout ce qu'on a à refaire, regardez, là, il y a la sardine qui est totalement bouffée, comme vous pouvez voir, elle est totalement bouffée. Ben, on va en mettre une autre parce que sinon, eh bien, elles vont plus trop se faire chier à venir, quoi. Ouais, je les prends avec les mains parce que c'est trop chiant de mettre les gants et les défaire. Bon, regardez, pour ce premier truc, c'est pas mal, hein. Là, on a juste à les remettre. Là, on va la mettre exactement au même endroit, c'est-à-dire ici. Et on n'a plus qu'à attendre. Et maintenant, la dernière, je suis sûr que là, il y en a au moins, encore une fois, 6 ou 7 minimum. Attention, mesdames et messieurs. 3, 2, 1. Ah non, il y en a un petit peu moins. Voilà. Et toi, la dernière. Et voilà. La sardine, elle est un peu dégueu, donc je vais en mettre une autre. Puis voilà, regardez les potes, en quelques minutes, on en a pris au moins une vingtaine. Et franchement, voilà, on va faire ça pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On va voir à la fin combien il y en a. Et en plus de ça, je vous ai pas tout dit, mais il y a mon père avec ses potes juste là-bas, on va les voir juste après. À mon avis, eux aussi, ils ont dû en prendre plein parce que le meilleur spot, il est quand même là-bas. On va aller voir juste après les potes. Bref, je mets une sardine et on continue. Et par contre, regardez, il y en a aussi qui crèvent. Ça, je suis sûr, c'est des animaux qui les prennent. Bah voilà, regarde. Elle est toute bouffée, ces animaux qui les ont bouffés et tout. Ils ont dû bien se régaler. Allez, ça fait actuellement 5 minutes et il y a le petit Ilias qui va lever sa canne. À ton avis, t'en as combien là? Dans les 3, c'est bien. Tu lèves d'un coup. Eh ben, il y en a une. Oh la pitchoune. Regardez la petite pitchoune. Elle avait tout ça pour elle tout seule. Il est trop sec, je crois, le poisson. Regarde, on va même le récupérer avant de baiser. C'est les petites les plus coriaces. Regardez-moi quand elle est pas mal. On va la mettre tout de suite ici. Hop, avec les copines. Allez, c'est au tour de Pauline. Non, d'un coup. Voilà. Meilleur spot, c'est ici. Meilleur spot, c'est ici, regardez. Il y en a vraiment pas mal. Elles sont charcutées, les sardines. Oh, elles sont déglinguées. Je vous ai dit, il y en a vraiment pas mal dans un petit ruisseau comme ça. C'est obligé qu'il y en ait beaucoup. Attention, on lève d'un coup. Pourquoi il n'y en a qu'une à chaque fois? Putain, le meilleur spot, il est là, hein. Il n'y a pas à chier. Hein. Je pense qu'il va falloir mettre encore une sardine parce qu'une fois qu'elles sont vides, je pense qu'elles s'en foutent. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, les potes, je vais aller montrer ce qu'on a pêché pour l'instant aux autres. Parce que je vous cache pas qu'on fait quand même un petit concours. On s'était mis 5 contre 5. Celui qui en pêche le plus, il gagne. Et je vais tout simplement aller voir s'ils en ont pêché, tout simplement. Oh, c'est la jungle ici. À tout moment, il y a un serpent qui me baise. Je finis à l'hosto. Regardez ce qu'ils ont attrapé eux. Ils ont attrapé une petite vingtaine. Une petite vingtaine toujours avec les sardines. Est-ce que tu vas bien les cuisiner ce soir? Oui, la plancha avec des tomates, des poivrons, des oignons et tout. On va s'en mettre plein les doigts, plein la gueule. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Dites-vous qu'ils pêchent dans ce spot juste ici où il y a pas mal d'eau aussi. Dites-vous qu'il y a des poissons même ici. On s'amusait à en pêcher avec un petit bouchon, un petit verre. Bref, je vous les mets là parce que nous, les remplit limite. Allez, on transvase. Voilà, c'est tout mis dedans et on continue. Relais touristes. Voilà, vous avez tiré ou pas? J'ai dû remettre une sardine. T'étais pas là. Attention. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal encore. Tire fort. Eh oui. Attention Elias. Mais wesh. Attention, on va lever celle-là. Ah ben rien du tout. Bon je pense qu'il est temps de changer de poste. Dites-vous que juste là-bas il y a quand même 2-3 spots en plus où en mode sous des souches il peut y avoir quand même pas mal d'écrevisses. Donc je pense qu'on va y aller. On va mettre la nasse un peu plus loin. Regardez, on va tester juste ici. Regardez, on est même en train de les traquer. On en a vu un juste ici. Et elle est rentrée dans son trou. Dites-vous que là, il doit en avoir plein dessous, mais on les voit pas forcément. Franchement, elle se cache super bien. Bon, les potes, par contre, là, il y a ma canne verte. Elle fait que bouger. Là, je suis sûr, il y en a au moins 5 ou 6. Allez. Voilà, ramassé. Il y en a plein. Regardez comment elles sont énormes. Bon, allez, quelques minutes après, je vais lever celle-là qui était juste à côté. Attention. Oh, il n'y en a qu'une. Hein. Oh, elle est énorme. Oh, le steak, quoi. Tu manges pour 5 dessus. Regardez-moi comment elle est énorme. Oh, elle est belle. Incroyable. Tu te fais piquer par ça, je pense que tu vas à l'hôpital direct. Allez, va avec les autres. Bon, les potes, je vais lever une dernière fois. Et ensuite, on verra combien au total d'écrevisses on a récolté pour les manger ensuite. Je vous montrerai comment les castrer, comment les cuisiner. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Et juste avant, on va en pêcher d'autres. Il y en a 3. Tout doucement, c'est comme ça, comme si de rien n'était.
pareil, même 2. Et ben c'est pas foufou. Bref, on se retrouve juste après les potes. Bon ben résultat, nous on a notre pote Samir qui est allé tout seul, regardez tout ce qu'il a pris. Il en a pris autant que nous dans le seau. Et dites-vous que c'est pas fini parce qu'il y a 2 autres personnes qui doivent revenir avec leur propre seau. Je pense que là, il y en a plus d'une centaine. Ce que je vous propose, c'est de les regrouper tout à l'heure une fois qu'on a eu le total. Et je vais vous les montrer. Et ensuite, on ira les vider et les cuisiner. Et bien sûr, on finira par les manger les potes. Non, 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 non. Aïe, aïe. Attends. Ah, c'est trop bizarre. Il est parjou. Il est parjou. Sur ce, mettez-moi un pouce bleu juste ici si vous kiffez cette vidéo. Et on se retrouve juste après pour vous montrer tout ça. Bon les potes, regardez, il y a toutes les écrevisses juste ici, ils sont en train de les vider. Et tout de suite aussitôt, regardez là il est vide, ils enlèvent tout ce qui est mauvais dedans. Comme ça il reste plus que la chair. Et là il les met directement à la plancha. Bref sur ce, je vais les aider et on se retrouve juste après. Regardez-moi ça, mélange tomate, poivron au-dessus des écrevisses à la plancha. C'est une petite recette communaute qui est sympathique. Et regardez déjà comment elles sont bien cuites. Elles deviennent rouges une fois qu'elles sont bien cuites. Ça rend vraiment pas mal. Ça y est les potes, c'est cuit, il n'y a plus qu'à servir. Là actuellement ils ont fait une sauce tomate poivron avec des écrevisses, ainsi qu'une autre sauce à base d'ail et persil qui est juste ici. Là je pense qu'on va se régaler. Ce que je vous propose c'est d'ailleurs d'en manger une tout de suite. Regardez comment elles sont énorme. Donc pour manger des écrevisses c'est tout simple, vous arrachez le derrière et là vous avez juste à craqueler tout ça et en principe il y a de la viande de fou à l'intérieur, toute la viande juste ici et là c'est un peu comme des crevettes. C'est trop bon. Là j'en ai pris une à la sauce tomate et au poivron. Je vais voir ce qu'il y a la différence parce que je vous avoue que je mange tout le temps à l'ail et persil. Et aux tomates j'en mange moins, donc on va découvrir tout ça. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus en bas de cette vidéo. Parce que j'aime bien faire ce style de vidéo où on pêche quelque chose qui appartient à la nature, on la cuisine et on la mange. Franchement c'est stylé. Regardez cette petite chair, c'est stylé, vraiment pas mal. Bien cuite, attention. Franchement les amis, allez pêcher des écrevisses, il y en a partout en France. Dès que vous voyez une rivière ou un petit ruisseau, franchement allez-y, allez acheter des nasses à Decathlon. Prenez des sardines et allez les pêcher pour les cuisiner et les manger. C'est une dinguerie, en plus de ça c'est gratuit, on pourra s'en pêcher. Ça je suis sûr, t'en vas au marché, c'est 10-15 balles le kilo. Hein. En tout cas, moi je vais vous laisser ici, on va déguster tout ça à table. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous souhaitez aller voir une autre de mes vidéos, c'est juste ici. Pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye tout le monde!